Bonjour et bienvenue sur CLTV pour une nouvelle émission de C'est le sport. Avec moi aujourd'hui Thierry Châtelier, journaliste au service des sports. Bonjour Thierry. Bonjour Kevin. Et Louison Perrard, notre stagiaire pour sa première. Bonjour Louison. Bonjour Kevin. Et notre invité aujourd'hui c'est Martin Thomas, 5e des derniers Jeux Olympiques en canoë-kayak. Bonjour Martin. Bonjour Kevin. Alors on est parti pour la première partie de cette émission, c'est l'interview. L'interview Thierry avec donc Martin Thomas, 5e des Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, qui fait son grand retour à la compétition. Oui, après une année blanche, parce que vous avez été victime d'un accident de la circulation. Une voiture vous a renversé quand vous étiez à vélo, vous avez eu le poignet cassé. C'est bien ça, ouais, j'ai le poignet gauche cassé. Le poignet gauche cassé, donc il y a eu une saison blanche. Comment on fait pour se remettre d'un telle blessure? C'est avant tout dans la tête. C'est dès la blessure. Ne absolument pas s'effondrer, se remettre des objectifs étape par étape et se construire un plan d'entraînement pour revenir au plus haut niveau. Et pour moi, ça passait par revenir à mon niveau le plus vite possible. Donc c'est un niveau que j'ai retrouvé très rapidement. Mais maintenant, ça fait 1 an et 1 an sans compétition et ça commence à être long et j'ai hâte vraiment de reprendre les grandes compétitions. Combien de temps d'arrêt total ? 6 semaines d'immobilisation stricte et ensuite de la rééducation et du réentraînement, mais vraiment c'est pas à pas, étape par étape et en fonction de la douleur. Donc moi je suis moi-même kiné, donc je peux faire ma rééducation et mon réentraînement. Mais le plus dur dans la tête, c'est vraiment de ne pas avoir d'échéance, pas avoir d'objectif. Donc il faut s'en mettre, si minime soit-il, il faut se mettre des petites étapes pour pouvoir progresser jour après jour et rester motivé. C'est ça la clé, c'est vraiment la motivation. Bien. Alors la saison commence dans un mois. On est à la veille en plus d'une année olympique, donc c'est vraiment une année particulière. Ça va être quoi, du coup, les échéances ? Donc la sélection, le mode de sélection n'est pas écrit noir sur blanc pour aller à Paris. Il y aura plein d'étapes. Pour l'instant, rien n'est fait. La première étape avant toute chose, c'est les sélections fin avril, les sélections équipe de France pour accéder au top 3 des athlètes français et d'avoir accès à la saison internationale, donc tout un circuit de Coupe du Monde. Ça, c'est une première étape. Suivant les résultats, il pourra y avoir un remaniement de l'équipe de France pour ensuite accéder aux championnats du monde qui seront en septembre 2023 à Londres. Et ensuite, une dernière Coupe du Monde sur le site olympique de Vers-sur-Marne en octobre 2023. Et donc, suite à ces résultats, notamment sur les championnats du monde et sur la Coupe du Monde en octobre, seront regardés nos résultats. Et suite à ça, sera défini ou non un leader potentiellement sélectionnable pour les Jeux de Paris. Si personne ne se décroche de ces 3 athlètes, il y aura une resélection au mois d'avril 2024. Quand on a connu les Jeux Olympiques sous cloche avec le Covid à Tokyo, on a envie de connaître des vrais jeux, en plus à domicile en France. Effectivement, déjà Tokyo, c'était des jeux vraiment particuliers. Il n'y avait absolument aucun public. On était effectivement sous cloche, en bulle complète. Donc déjà, c'est une compétition très spéciale, mais on pouvait se rendre compte de l'ampleur à la fois médiatique, de l'environnement de la compétition, de l'enjeu qu'on pouvait jouer sur une telle compétition. Donc nous, c'est vraiment exceptionnel dans notre sport d'avoir une telle compétition. Et là, on croise forcément les doigts pour déjà avoir des jeux qui se passent normalement à la maison, qui vont être, je pense, exceptionnels. Et en plus, en tant que sportif, on pense qu'il y a une chose, c'est y participer à cette fête et viser la médaille d'or olympique sur ces Jeux. Et alors, pour faire partie justement de l'équipe de France, il faudra faire partie des 3 premiers au championnat de France, c'est ça ? Est-ce que c'est toujours comme ça c'est ça, c'est les 3 premiers au championnat de France. C'est un petit peu moins mathématique cette année, parce qu'ils regarderont les résultats 2022, saison que je n'ai pas effectuée, mais j'ai quand même une 5e place au dernier jeu, donc ça pèse quand même dans la balance. Quoi qu'il en soit, il faut faire son maximum sur ces sélections pour viser la gagne ou les 3 premières places.
et ensuite pouvoir accéder à cette saison internationale pour pouvoir déjà accéder à ses propres objectifs et potentiellement les médailles internationales. Ok. Bon. On va parler un petit peu de votre parcours. Vous avez commencé le canoë à 13 ans, si je ne Oui, dis pas de c'est ça, au bêtises. club de Jarnac. Au club de Jarnac. C'est un club qui a vu notamment passer Martin Brault et Cédric Forgy, qui ont fait les Jeux Olympiques eux aussi. C'était en 2008. Eux, c'était en C2. Est-ce que c'est des athlètes qui vous ont inspiré? Est-ce que sans eux, vous n'auriez pas forcément fait eu autant un tel objectif? En fait, c'est tout simplement à cause d'eux, grâce à eux que je me suis inscrit au club de Jarnac, que j'ai commencé le canoë. On était tous au courant à Jarnac de ces athlètes qui évoluaient au plus haut niveau international. Donc forcément, le canoë était très connu dans notre petite ville et j'avais tout simplement envie d'aller sur l'eau avec eux au début. Et puis petit à petit, on se prend au jeu des entraînements quotidiens, aux premières courses, aux premiers petits podiums nationaux. Et puis on se dit, eux, ils ont pu aller chercher une médaille, pas une médaille, mais une 4e place aux Jeux de Pékin, pardon. Pourquoi pas, moi aussi, en tant que Jarnacais, suivre leur chemin et pouvoir un jour aller courir des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quand même une idée qui a germé très tard. Mais en tout cas, l'espoir était là et c'est vraiment grâce à eux. Et il y a aussi la légende du sport français, Tony Estanguet, qui organise aussi les Jeux. Est-ce que c'est un autre modèle pour vous ? Oui, en tant que séiste, j'ai concouru moi dans sa catégorie, contre lui aussi quand j'étais jeune. Et comme je pense tous les athlètes français et même internationaux, c'est forcément un modèle pour nous. Et donc c'est un athlète qui a toujours été très respecté, qui a le plus gros palmarès international. Et donc forcément, il nous a fait vibrer sur toutes les Olympiades qu'il a pu faire, toutes les médailles qu'il a pu gagner. Jamais j'ai pensé faire aussi bien que lui, mais en tout cas, il est resté pour moi un modèle et avant tout un idole quand j'étais jeune. Et ensuite, c'est devenu plutôt un modèle et quelqu'un sur qui je pouvais un petit peu, pas copier, mais m'appuyer pour essayer de suivre son chemin, quoi. Bon. Comment vous le voyez justement là, organiser les Jeux ? Je pense qu'il va lui aussi au bout de ses rêves. Après les médailles, c'est pouvoir être à la tête d'une organisation pour faire de ces Jeux des Jeux qui lui ressemblent, qu'il avait envie, je pense, de créer. C'est quand même des jeux plutôt nouveaux, assez révolutionnaires quand même qu'on aura la chance de vivre. Forcément, c'est à son image, en fait, à l'image de son palmarès et de ce qu'il est, ce sera des jeux, je pense, assez incroyables. Ok. On va reparler aussi de votre palmarès. Vous avez été 2 fois champion de France et une fois vice-champion d'Europe. Oui. Avant les Jeux, ça a été quoi les grands souvenirs de votre carrière ? Avant les Jeux, c'était plutôt ma saison 2019. Je me suis beaucoup appuyé dessus parce que c'est une saison où j'ai vraiment décollé. J'ai fait mes premiers... c'est la saison où j'ai fait le plus de finales internationales. Ma première médaille internationale en championnat d'Europe. C'est une saison là où se jouait la sélection olympique pour 2020, théoriquement. Donc j'étais parmi les 3 athlètes français, donc un champion olympique en titre et un champion du monde en devenir sur 2019. Donc le niveau était extrêmement relevé dans ma catégorie. Et donc j'ai pu décoller grâce à ça. J'ai accédé à mes premiers sponsors sur cette année-là. Et c'est ce qui m'a fait rêver des Jeux, alors qu'avant 2019, je ne pense pas que j'y ai pensé. D'accord. Les Jeux Olympiques, Tokyo, justement, c'est une expérience qui vous sert, qui va vous servir en vue de Paris 2024 ?
Forcément. Après, chaque année est différente, chaque objectif est différent. Pour moi, les Jeux de Tokyo sont plutôt construits sur une capacité à s'adapter en permanence avec les conditions qu'on a eues de Covid, les sélections qui étaient perpétuellement repoussées. On ne savait jamais à quoi s'attendre quelques mois avant. Et ça, j'en ai fait une force sur cette année-là, que moi, ma capacité, c'était vraiment de m'adapter en permanence, de par tous les sports que je fais, de par mon chemin, etc. J'ai toujours su m'adapter, rebondir, garder la foi, garder la motivation. Et ça a été vraiment, je pense, ma plus grosse force pour aller aux Jeux de Tokyo. Pour aller à Paris, ce ne sera pas la même chose. C'est un petit peu plus linéaire, le chemin d'accès. Mais quoi qu'il en soit, les Jeux, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il faut réaliser quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir y aller aussi. Donc, je m'appuie sur cette expérience-là, mais il faut quand même continuellement se remettre un petit peu au pied du mur pour garder de la motivation. Bon. Vous aviez un fan club en plus qui s'était constitué pour les Jeux. Il y avait toute une cellule autour de vous pour vous encadrer, dont Martin Brault et Cédric Forgy. Voilà, tout ça, ils sont prêts à se remettre en route. Oui, bien sûr, et ils me suivent en permanence sur chaque saison. Ça, c'est un vrai moteur de sentir les Jarnacais, les Cognacais un petit peu autour de moi, sur les réseaux, sur les messages que je reçois. J'ai reçu énormément de messages avant les Jeux de Tokyo. C'était indispensable parce qu'en plus on était dans une bulle, on voyait personne et ça c'était un gros soutien. Je sais qu'ils sont toujours là, je sais que je reçois toujours beaucoup de soutien des locaux, de mes racines et grâce à Cédric et Martin, effectivement, il y a un gros cœur de fan club sur Jarnac et je sais que je peux compter sur eux pour aller vers mes prochains objectifs. Bien. Alors on va parler aussi du kitesurf, de l'extra canoë, c'est-à-dire que quand vous pagayez pas, vous faites du kitesurf avec votre compagne Armelle Courtois au sein de Riding to Explore. Il s'agit de quoi exactement ? Riding to Explore, c'est avant tout juste une idée folle d'aller faire du kitesurf en montagne, chose qui n'existe pas. Et donc, effectivement, avec ma compagne, on s'est mis le défi d'aller faire du kitesurf à 5000 mètres d'altitude, là où on retrouvait les plus hauts lacs du monde, sur des lacs glaciaires, donc en front de glacier. Et donc c'est une altitude où on retrouve les plus hauts lacs du monde parce que les glaciers fondent à cette altitude-là. Et donc c'est l'altitude où on retrouve de l'eau liquide le plus haut possible. Dans quelques années, elle sera beaucoup plus haut, 5005, 6000. On pourra faire du kitesurf à cette altitude-là. Et avant tout, en fait, c'est un message environnemental qu'on a voulu passer. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire du kitesurf à 5000 mètres. Il y a quelques années, c'était tout simplement impossible. Il y avait encore des glaciers. Voilà, donc là on est en train de réaliser un film sur cette aventure qui s'est passée au Pérou, au Pérou en 2021, juste après les Jeux, et en Himalaya, pareil, après les championnats du monde 2021, donc en octobre 2021. Et on a réussi ce record d'aller faire du kitesurf à 5000 mètres. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de passer un message environnemental vraiment à travers le sport. Est-ce que ça vous sert pour le canoë, pour peut-être la préparation physique, pour s'aérer l'esprit aussi ? C'est avant tout de se mettre des défis. Qu'on les réalise ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas partir à l'aventure. Mon sport, je prends ça comme une aventure au quotidien aussi. Et à la fois un énorme défi d'aller conquérir des médailles internationales ou rien que de participer aux Jeux. Et là, c'était pareil, on s'est mis un défi, on ne savait pas si c'était possible d'aller faire du kitesurf en montagne à ces altitudes-là. Et on est parti avec nos ailes sous le bras et on a réussi. Et en fait, avant tout, le kitesurf, la préparation physique, etc., c'est vraiment cet esprit d'exploration et aussi de mettre en avant le côté environnemental qu'on peut avoir à travers le sport. Et vous avez de nouveaux projets en tête pour le futur ? Il y a tout un tas de projets en tête. Le plus difficile, c'est de choisir parmi tous ces défis.
là, je me concentre vraiment à 100% à la partie canoë jusqu'à 2024. Et après, on fera le tri dans toutes nos idées et on se posera, je pense, sur plusieurs défis qu'on a en tête. Mais ce sera dans la continuité de Riding to Explore, de ce qu'on a fait en kitesurf. Ce ne sera pas du tout sur la même chose, mais je pense sur toujours un sport sur l'eau, en tout cas, et la notion d'exploration. Ça veut dire que la reconversion, elle est toute trouvée ou alors vous avez envie de redevenir kiné? Non, j'appelle pas ça une reconversion. En fait, je vis par tous ces défis que je me construis en permanence. Et que ce soit kiné ou quoi, ou le sport, en tout cas, moi, j'aime me créer des projets, me créer des objectifs, les atteindre. Voilà, donc quel que soit le secteur d'activité, il y aura toujours la notion de défi. Bien. Et vous savez ce que vous ferez après Paris 2024? Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est objectif les Jeux à 100% et après on verra. On verra après les Jeux. Ouais, ok. Merci beaucoup Martin. C'est la fin de cette partie sur l'interview. On passe à notre deuxième partie, c'est l'événement. Et l'événement ce week-end, c'est du foot avec le match de l'ACFC face à Chamalières ce samedi 18h au Stade Le Bon. L'ACFC qui s'est bien relancé le week-end dernier avec une belle victoire 3-0 face à Moulins-Isère. Et ils peuvent remonter dans le haut de tableau avec ce match en retard. L'ACFC est 6e, Chamalières 7e. Méfiance donc pour l'entraîneur David Giguel qu'on écoute. Ce sera très compliqué parce que cette équipe prend peu de buts, est bien organisée. Est très structuré avec des joueurs de qualité aussi dans toutes ces lignes, donc il faudra que nous déjà on soit très performants et puis après il faudra faire preuve de réalisme comme on a pu le faire sur le dernier match. Alors la CFC n'a marqué que 17 buts en 17 matchs de championnat, mais le réveil tardif observé la semaine dernière avec les 3 buts contre Moulins-Isère s'explique pour l'entraîneur David Giguel qui pour lui ça ne doit rien au hasard. On l'écoute à nouveau. On a eu des arrivées, aussi le départ de Léo, donc il faut que les connexions se fassent, que les joueurs aux entraînements déjà apprennent à se connaître aussi en dehors du jeu, en dehors du foot. Et on a eu un peu de temps après le match de Trélissac pour que ça se fasse. La CFC qui peut compter sur une défense de fer avec 11 buts encaissés. C'est la meilleure défense de toutes les poules de National 2. Mais pour David Giguel, rien n'est acquis. Il faut évidemment poursuivre ses efforts. On l'écoute. Il faut faire les efforts pour être solide défensivement parce qu'on peut le dire. Mais s'il n'y a pas d'acte après sur le terrain qui corrobore les paroles, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gars font vraiment les efforts. Que ce soit à Trélissac, que ce soit à Gaulle, que ce soit ici contre Moulins. Tous les joueurs, quelle que soit leur position, que ce soit des défenseurs, des milieux, des attaquants ou des relayeurs qui sont amenés à venir donner un coup de main sur le terrain, tout le monde fait des efforts pour que l'équipe soit solide défensivement. Donc tant qu'on aura ces attitudes-là, cette envie de défendre ensemble, de se bagarrer ensemble pour protéger le but de notre gardien, ce sera compliqué de nous marquer des buts. Martin, vous êtes fan de kitesurf. Est-ce que le foot, ça fait aussi partie de vos goûts? Non, pas vraiment. C'est pas un sport que je suis. C'est pas le sport que je suis le plus. Je suis plus rugby. Mais après, j'aime toujours de regarder les grands événements, notamment la Coupe du Monde. Je la regarde forcément. Ok. Merci beaucoup. On va passer à la troisième partie. C'est l'instant rematch. L'instant rematch avec Louison. Qu'est-ce qu'on avait en magasin cette semaine? Alors on a 5 vidéos qui étaient en compétition lundi dans la crème de la crème. On a décidé de récompenser un magnifique enroulé d'un joueur de Genac-Gourville contre Chabanais à la Coupe du District. On la regarde. Les bouteilles sont pas chères quand même, hein. Dans les bouteilles d'eau chez moi. Il est frappé. Ah oui, frappe enroulée, magnifique. Voilà, j'aurais pas fait mieux. Le lauréat est Maxime Pasco qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Ouais, et donc n'hésitez pas à télécharger l'application Rematch qui permet de filmer tous les sports amateurs, pas que du foot, il y a aussi du rugby, du hand, du basket. Et il y a un petit tuto sur charonly.fr si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Merci Louison, on va passer à la dernière partie, c'est l'agenda.
l'agenda avec du rugby, Louison et le SA15 qui a un match important. Déplacement crucial à Carcassonne du SA15 qui joue sa survie en Pro D2. Les actuels avant-derniers du championnat sont à seulement 5 points de leur adversaire du soir, le premier non relégable. On a aussi 2 matchs de prévus samedi. Ce sera compliqué pour l'UCS, dernier et déjà condamné à la descente, qui affronteront les 5e de National à Blagnac. Ce sera à 19h. Et on aura aussi pour finir l'UBJ, 10e de Fédéral 1, qui recevra Moléon, 2e du classement. Ce sera à 19h. Thierry, il y aura aussi du handball samedi. Oui, alors chez les femmes en National 1F, l'ACH 7e veut éviter une 3e défaite consécutive. Ce sera face à bord de l'avant-dernier, alors que l'Aljo, dernier, toujours sans victoire, reçoit Côte Basque qui est 10e. Et chez les garçons en National 2, l'ETEC est désormais 2e. Et un déplacement plutôt abordable à Bouguenais qui lui est 10e. Ok. Martin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison ? De ne pas rencontrer une voiture sur la route lors de mon chemin vers mon entraînement et surtout voilà, de bien commencer la saison. Parce que la concurrence va être rude, hein. On le rappelle, c'est un athlète par pays, donc pour les Jeux Olympiques. C'est ça. On fait un sport très très dur. On a beau avoir 5 ou 6 bateaux qui vont très très vite en France. Il n'y aura qu'un seul athlète qui sera désigné pour aller aux Jeux Olympiques. Donc il faut avoir de la chance parce qu'on fait un sport quand même où il faut en avoir un petit peu de temps en temps et être en forme au bon moment. Ok, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans notre émission. C'est déjà la fin, on va se quitter. Merci Thierry. Merci Kevin. Merci Louison. Merci. Et à la semaine prochaine dans C'est le sport.